Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fatima Benhamed, une experte en gestion du temps et organisation. Fatima est la personne idéale pour vous aider à transformer votre vision de l'organisation et à l'optimiser au mieux. Ensemble, dans cet épisode, nous allons explorer comment une bonne organisation ne se limite pas à l'aspect professionnel, mais peut aussi harmoniser tous les domaines de votre vie en créant des ponts entre votre vie personnelle et professionnelle. Fatima partagera également des clés pour alléger la charge mentale, cette sensation d'être constamment submergé, afin de retrouver clarté et sérénité dans toutes les sphères de votre vie. Préparez-vous à découvrir des clés concrètes pour gagner en sérénité et en efficacité dans votre quotidien. Belle écoute à vous. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Fatima, avec qui, je vais échanger dans un épisode, oh, je le sais déjà à l'avance, très intéressant. Et surtout, j'ai envie de dire, des temps modernes, d'accord, d'actualité, surtout aujourd'hui, encore plus pour la femme. Mais messieurs, ne partez pas, ça vous parlera à vous aussi. Et le sujet donc de la charge mentale, et bien au-delà de qu'est-ce que ça concerne la charge mentale et tout ce que ça va engendrer dans notre quotidien. Bonjour Fatima, Bonjour Véronique, je suis qui ravie es-tu? d'être ici. Qui es-tu et comment tu es arrivé à parler dans ton quotidien, parce que c'est ton métier, d'accord? Mhm. Tu conseilles et tu aides les personnes finalement à gérer leur quotidien. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, à titre déjà peut-être personnel dans ta vie, et qui est devenu maintenant ta profession? Raconte-nous tout. Oui, alors donc moi je suis Fatima Benhamed, je suis mentor, je conseille les femmes entrepreneurs à structurer, organiser leur temps et leur organisation. Donc, au départ, moi j'ai 17 ans d'expérience en tant qu'assistante de dirigeant. J'ai travaillé dans des grands groupes, j'ai assisté des présidents, des directeurs. Et donc, cette expertise, je la mets maintenant au service de ces femmes entrepreneurs qui doivent jongler avec différentes activités qu'elles doivent faire toutes seules. Et donc, moi, je suis là pour les aider justement à se libérer du temps, 1 heure par jour minimum, et à focaliser sur le plus important. L'organisation. Hmm. On va parler stratégie, du coup, et automatiquement derrière. Mais voilà, et je pense que c'est le sujet aujourd'hui, alors pas tabou, mais vraiment primordial dans la vie active aujourd'hui. Alors, pas forcément que entrepreneur, même si tu Hmm. es spécialisé pour les femmes entrepreneurs, mais dans la vie même de maman, par exemple, Exactement. dans la vie en général, effectivement. On va dire en général. L'organisation, j'ai presque envie de dire, le sujet tabou de dire, mais comment je m'organise? Et surtout, cette fameuse charge mentale Hmm. et qui va avoir des répercussions dans de très nombreux aspects, jusqu'à la maladie dans certains cas. Exactement, exactement. Mais déjà, pour en revenir, qu'est-ce que c'est que l'organisation? Parce qu'on parle Mhm. beaucoup de ce mot. Il faut que je sois organisée. Je l'entends beaucoup chez mes clientes. Je ne suis pas organisée. Mais en fait, organisation, qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement, ça veut dire savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire. Mhm. C'est vraiment simplement. Et il n'y a pas besoin d'être, il y a pas de, je sais qu'il y a une connotation peut-être rigide derrière, un peu sévère, un peu, Autoritaire? oh là là, il y a une structure à avoir, etc. Mais en fait, pas du tout. L'organisation, c'est juste des méthodes. Il y en a plusieurs. Mhm. C'est trouver celle qui va être la plus, qui va résonner le plus avec la personne et qui va vraiment t'aider à comprendre comment organiser ta journée en fait. Parce que ta journée, en plus, eh ben, tu as tellement de choses. Les femmes que j'accompagne, elles font 1, 2, 3 journées dans la même journée. Donc, c'est de là qu'on va parler de la charge mentale, mais c'est Ça vraiment s'appelle pas la ça. vie d'une femme, ça? Pardon, excusez-moi. Et donc, c'est savoir vraiment qu'est-ce que je dois faire, quand et comment. Et là, l'idée, c'est de prioriser, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour moi, parce que quand justement on fait plusieurs journées, quand on est justement assailli par les réseaux sociaux, etc., c'est qu'est-ce que je fais pour avancer?
Donc, c'est ça, l'organisation, si on devait résumer, c'est ça. C'est savoir faire, savoir quoi faire, quand et comment. Maintenant, si on doit Comment? parler de... Ouais, Pardon? non, non, j'allais te poser la question, mais peut-être que j'avance un peu Oui. vite. Mais comment on sait si on est organisé ou pas organisé? Alors, l'organisation, tu vas savoir si tu es organisé, si tu arrives à avancer sur ce que tu dois. Par exemple, si tu es entrepreneur et que tu avances sur ton business, c'est que tu as une certaine organisation qui est Ok, déjà en place. Si tu n'arrives pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a du sable dans la machine. ok. C'est comme ça que tu vas le savoir, en fait. Et l'organisation, donc comme je disais, s'il y a les méthodes, mais en fait, ce qui va se passer, c'est savoir, bon, je sais que je dois faire ça pour avancer. Et la difficulté de mes clientes, c'est souvent quand tout est urgent, quand tout est important, qu'est-ce que je fais? Et la question, c'est surtout, est-ce que tout est réellement important et urgent? Voilà. Et c'est là qu'en fait, sous l'organisation, tu vas avoir la gestion de ce que j'appelle les priorités, tu vas avoir la gestion de ton temps. D'accord? Et Mhm. la gestion des priorités, elle n'est pas vraiment enseignée. Donc, c'est pas inné. Ok. Non. Donc, c'est pour ça, on ne sait pas prioriser. Prioriser, c'est savoir sur quoi je dois travailler pour avancer. Ouais, Qu'est-ce qui est vraiment important? parce que Ok. ça fait partie du domaine peut-être, je sais pas, ceux qui ont fait des études de commerce, BTS commerce ou des choses comme ça, Voilà. finance par exemple, mais c'est vrai qu'en même temps, on devrait presque limite l'apprendre pour sa vie même personnelle. Oui, oui, c'est pas du tout inné, c'est pas enseigné à l'école comme beaucoup de choses. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, tu peux utiliser par exemple la matrice d'Eisenhower, Oui. ok? Mais pareil, même la matrice en elle-même, toute seule, c'est pas évident parce que tant qu'on n'a pas compris ce qui était important pour nous, si je sais pas ce qui est important pour moi, Ouais. eh ben, je vais avoir une liste de choses importantes, je vais avoir une liste de choses urgentes, mais comment je vais faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent? Alors, en aparté, moi, je sais qui et quelle est qu'est-ce qui est le plus important. C'est soi. Ça déjà, voilà, je suis ma priorité. Gardez ça toujours en tête. Voilà, il y a tout ce qui va avoir autour, effectivement. Et est-ce que tu peux juste développer pour les personnes qui ne connaissent pas la matrice d'Eisenhower, juste Oui. au cas où, globalement, et on rentrera un peu plus dans le détail au fur et à mesure. Bien sûr, en fait, c'est une matrice qui a 4 cadrans, en fait. Et en fait, j'invite moi mes clientes, en général, je leur demande d'abord de lister tout ce qu'elles doivent faire, tout ce Sur, qu'elles l- doivent faire. sur la journée, sur la Sur la semaine, journée, comment sur tu la semaine, t'organises? ça dépend Ok, si l'exercice c'est je dois m'organiser pour demain, bah, c'est qu'est-ce que je dois faire demain. ok, Si le cadre c'est une semaine, et ben c'est une semaine. D'accord? Donc, imaginons que là l'exercice c'est ben, je dois m'organiser pour demain, ben, je vais lister tout ce qui doit être fait. Ok. ok. Et une fois que c'est listé, je vais aller regarder, je vais prendre par exemple des stylos, 4 couleurs stylos, et je vais aller surligner pour chaque liste, pour chaque tâche, je vais dire, bon, bah, est-ce que ça c'est urgent? Est-ce que ça c'est important? Et c'est de là que je vais me poser la question. Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que, bah, par exemple, l'urgence va plutôt être la date? Si je sais que, par exemple, eh Hmm. ben, la chose doit être faite, la tâche doit être faite demain après-midi, Ouais. et ben ça, l'urgence est là. OK? Maintenant, c'est important, si c'est pas urgent, mais c'est important pour mon business parce que c'est ce qui va me faire avancer, c'est ce qui va peut-être me faire, je sais pas, moi, je dois vendre, je dis n'importe quoi, je dois vendre mon offre là avant fin novembre pour avoir un chiffre d'affaires pour Noël, et ben, l'urgence, elle est là, Ouais. par exemple. Si, je sais pas, j'ai mal à la dent, mais c'est pas urgent, mais je sais qu'il faut que j'y aille, donc il faut que je prenne rendez-vous. Voilà, c'est vraiment pour chaque aller savoir est-ce que c'est important, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est prioritaire. Et la question, c'est est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire pour moi? Ah oui, chose importante. Voilà, parce que là, on va en parler aussi, c'est est-ce que je suis obligée de le faire moi? Hmm. Est-ce que tu peux déléguer? Est-ce que je peux déléguer? Et Ok. ça, parfois c'est Ça, compliqué. ça c'est compliqué. Ça, je dois dire. Quand on est dans le contrôle, ça peut être déjà Oui, compliqué. oui, oui. Quand on manque de confiance, ça peut être compliqué. Et là, Oui, on est sur plein de blessures, mais on en reparlera plus tard, quoi. Voilà, oui, donc, oui, oui. C'est vraiment ça. Et donc, c'est vraiment travailler sur cette liste, aller pour chaque point, aller vérifier, bah voilà, donc la priorité, l'urgence, l'importance. Et dans le cadran, le premier cadran, ça va être important et non je- urgent, d'accord. important et urgent,
En dessous, ça va être non important mais urgent. Et le dernier, c'est pas important mais pas urgent non plus. Ok. Donc en général, le quatrième cadran, normalement, Il est vide. on prend une grande respiration et on met une grosse croix dessus. On se dit, je ne fais pas ça. Voire même limite vide. Se dire, bah non, en fait, tout est urgent, tout est. J'ai rien dans cette case. Ou alors, si, ça sera. Moi, je suis prioritaire. Ben, ça sera celui dans cette case-là. Ouais, voilà. Donc c'est ça, cette matrice, elle aide beaucoup à la réflexion, à savoir exactement ce qui est important, ce qui n'est pas Bah, important. ça permet de débroussailler. Ça permet de débroussailler beaucoup et de réaliser, ben, je suis qu'une femme, enfin, je suis qu'une personne, je n'ai que 24 heures, qu'est-ce qui est vraiment important? Ok. Ouais. Ça permet du coup de libérer, de commencer à libérer de la charge mentale. C'est exactement ça. C'est parce qu'en fait, l'idée de la priorisation, l'idée de se fixer des priorités, c'est parce que la charge mentale, on va y passer maintenant, c'est que la charge mentale, c'est le fait de tout garder dans la tête, Ouais. de penser, de réfléchir à ce qui va se faire demain, ce qui va se faire à demain, après-demain, ce que j'ai pas fait, et de garder tout ça dans la tête, en fait. Et l'organisation, comme quand je te disais tout à l'heure, savoir faire quoi, comment et quand, c'est ce qui va permettre de décharger cette charge mentale. Et C'est la mettre sur papier, ouais, et voilà ce que j'allais dire. C'est ça qui va être important en fait. c'est la mettre sur papier. Faire cette liste avec tout ce que je dois faire, ça va énormément aider. Je ne dis pas que ça élimine la charge mentale, Ça la jamais, diminue quand même. mais ça la diminue, ça la réduit et ça te permet vraiment de réaliser déjà la quantité de travail que tu Mm. dois faire, mais aussi trouver une solution aussi. Parce qu'au final, c'est ce qu'on veut, c'est réduire, parce que la charge mentale, elle est nocive parce qu'elle est invisible, on ne la voit pas. Tout à fait. Elle est très, très, très nocive parce que plus elle est là, on y pense, plus on y pense, plus on est stressé, plus on est stressé, plus on est anxieuse, plus on est anxieuse, on dort plus, et puis il y a les effets sur le corps, etc. Euh, C'est-à-dire que la charge mentale est invisible jusqu'au moment où elle va prendre forme sous forme d'insomnie, où elle va prendre forme sous de puissantes migraines, des problèmes de vue, pourquoi pas, même parfois de la colère aussi, et au fur et à mesure prendre vie dans le corps sous forme de maladie, aller jusqu'à la dépression. Et quand c'est même du point de vue du travail, ça s'appelle un burn-out. Donc même cette charge mentale peut arriver jusque-là. Oui, et c'est ça. Et en plus, elle devient un frein parce que ce qu'on ne réalise pas, c'est que bien sûr, elle a les effets malheureux au niveau du corps, Mm. mais elle a aussi des effets au niveau professionnel parce qu'elle nous bloque dans nos ambitions. On devient fatigué, Ouais. on peut plus réfléchir. La créativité, elle est réduite Bloqué. à néant. Elle a un effet néfaste sur les relations à la maison, les relations au travail. Et on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de charge mentale, mais les effets sont dévastateurs. Mhm. Sont Et dévastateurs. je trouve que c'est intéressant ce que tu as dit. Et c'est vrai que moi, la première, c'est quand j'accompagne les personnes, je leur dis toujours, c'est à un moment donné, c'est passez-le sur papier. On me dit non, mais c'est bon, je l'ai en tête. Ouais, mais c'est pas pareil en fait. Le passer sur papier, c'est le voir, c'est commencer à le concrétiser dans la matière. Et justement, à plus ça va rester, non, mais je sais, c'est bon, tout est organisé dans ma tête. Ouais, mais en fait, déjà, petit un, hey, je suis pas dans ta tête. Mais petit 2, c'est surtout que ça va te permettre de le sortir, justement. Et de faire du tri déjà dans ta tête. C'est-à-dire que déjà de le sortir, ça va te permettre comment dire, de le matérialiser. Ok, parce que dans la tête, oui, on peut avoir, alors selon si on est plus ou moins doué, on va le visualiser en 2D, en 3D, en 4D, en tout ce que tu veux. Mais en attendant, sur papier, ça nous permet d'avoir un autre regard sur ça. Et je trouve Mm. que c'est super important, effectivement, de le rappeler. Et Sur justement, comme on papier. libère ce qu'on a dans la tête, eh ben, on libère de cette fameuse charge mentale. Oui, parce que euh, on conscientise sur Ouais, papier. ouais. On conscientise la quantité de travail qu'on doit réaliser. On Mm. conscientise ce qu'on n'a pas fait. On conscientise les retards, les urgences. C'est pas possible, sinon on n'est pas, enfin, on n'est pas des machines. C'est pas.
Et c'est dommage justement parce qu'on a tous ces outils. Bon, on a bien sûr le papier, la liste, la fameuse to-do list, mais Ouais. on a l'agenda, parce que pareil, l'agenda, j'ai énormément de clientes qui étaient au départ réfractaires à l'agenda électronique, par exemple. Mais l'agenda électronique, il a comment dire, cette facilité d'être avec nous tout le temps. C'est-à-dire que même quand je voyage, eh ben, sur mon téléphone, je sais exactement ce que je dois faire. L'agenda papier aussi est pas mal, mais l'agenda papier est un petit peu plus rigide. J'ai des clientes qui, elles, ne jettent le papier. Pardon, moi je suis team agenda papier, donc je me Oui, planque, oui, hein. c'est ça. Non, non, Je- mais il n'y a pas de souci. En fait, la seule chose que j'ai envie de dire aussi, de nouveau, c'est revenir sur le perfectionnisme. Il n'y a pas d'organisation Ah, parfaite. L'organisation, elle est à ton image, en fait. ouais. Il faut qu'elle soit à ton image. Donc, si c'est un agenda papier, c'est très bien. Si c'est ce Bah, qui... c'est parce que ça me permet d'annoter, ça me permet, et peut-être parce que je sais pas me servir non plus de mon téléphone, et peut-être que je considère que mon téléphone sert déjà à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et que j'ai peut-être pas Oui, envie de me charger en plus de ça, et que je me dis, bah, le support papier, puis après, bon, j'aime bien aussi le papier, il y a des carnets partout, je ne montrerai pas le bordel que j'ai sur mon bureau. Mais il y a des carnets partout et ouais, j'aime bien ce support papier, puis surtout, tu vois, d'annoter, de changer, enfin voilà. Mais après, ça, c'est s'il faut peut-être que quand tu me montreras tous les effets positifs de l'agenda électronique, je passerai peut-être à cette version-là. Voilà, le but, c'est de ne pas être réfractaire et de se dire, OK, ça peut être une évolution tout à fait normale. Pour revenir oui, sur le perfectionnisme, on va continuer quand même sur ce sujet-là, mais au cas où, petit rappel, vous avez eu il y a quelques semaines un épisode du podcast de Mise en Lumière Holistique sur le sujet du perfectionnisme, où je vous rappelle que tout simplement, vous n'êtes pas parfait. Désolé, mais personne n'est parfait sur cette terre, sinon ça se saurait, et que justement ce perfectionnisme va cacher énormément de choses sur vous, sur votre mode de fonctionnement et surtout sur vos différentes blessures dans votre quotidien qui vous empêche énormément de faire justement énormément de choses. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que justement l'organisation, c'est pas rigide dans le sens où ça va être totalement flexible par rapport à chaque personne. voilà. En fait, l'organisation doit devenir je dirais, ta meilleure amie ou ta meilleure Ouais. assistante ou la fée Clochette qui travaille avec toi, tu peux l'appeler comme tu veux, mais c'est avoir cette entité, cette partie qui va vraiment pouvoir te décharger. Parce Mhm. que c'est ça. L'organisation est là pour te décharger de, de tout ce que tu as dans ta tête, quoi. Tout ce qui est là en train tout ce que tu es en train de ruminer, de penser, tu vois, c'est ce que tu as sur les épaules. L'organisation, elle est prête. C'est un peu ton chat GPT qui va prendre tout ça pour toi, en fait. Mais j'aime bien l'idée de l'assistante. Enfin, c'est vrai que je ne l'avais pas vue comme entité, parce qu'on parle d'entité, par exemple, au niveau des maladies, en disant, hey, la maladie, c'est pas moi, c'est une autre personne. Mais j'aime bien l'idée, finalement, de l'entité également pour la charge mentale, Oui, voilà. Et l'organisation. l'avoir comme quelque chose de positif. Comme je disais, c'est Oui. une fée clochette ou tu vois, qui est là pour toi, en fait. Et qui s'adapte à toi, à ton rythme. Parce qu'en fait, quand on regarde sur les réseaux, on voit souvent ces influenceuses qui font le morning routine, qui ont une journée parfaite, un bureau super bien rangé, qui ont leur petit agenda, etc., etc. Mais en fait, déjà, à mon avis, c'est filmé, donc c'est pas la réalité. Déjà, un. Et deux, ça ne convient à personne, en fait, parce que l'organisation, comme j'ai dit, il faut qu'elle soit à ton image. Par exemple, si tu es quelqu'un qui travaille de nuit, ok, donc ça veut dire que tu vas organiser toutes tes tâches la nuit. Donc ça veut dire que ton organisation personnelle, elle va se passer pendant la journée. Pour, Mm. tu vois, donc c'est ça, l'organisation, elle va s'adapter à toi. Ouais, et je trouve ça super intéressant. Et tu vois, par exemple, tu as parlé du morning routine. Il y a Oui, eu le fameux livre il y a quelques années, d'accord, où d'un seul coup, tout le monde s'est mis à se lever à 5 heures du matin, à faire un quart d'heure de yoga, 10 minutes de méditation, se doucher, petit déjeuner, de faire son journaling, voilà. Je suis pas en train de dire que c'est inefficace, mais c'est juste, je suis en train de dire que c'est peut-être pas efficace pour vous, en fait. Et ça sera pas efficace pour tout le monde.
et de bien comprendre justement que bah, vous êtes peut-être du matin. Fatima, par exemple, a priori est du matin. Moi, je ne suis pas du matin, les personnes qui me connaissent. Et pourtant, j'ai eu une période hein, où à 4 heures du matin, j'étais au taf, j'étais au boulot, d'accord, mais ça, c'était avant. Et aujourd'hui, par contre, je sais que dans ma production, par exemple, de tout ce que je crée, même vis-à-vis de ce podcast, je serai très efficace le soir. Donc, très, très souvent, je suis devant l'ordinateur soit même d'ailleurs en accompagnement, ça peut être le soir, soit alors je suis en train de créer mes posts Instagram, les articles de blog, enfin tout ça, et en fait jusqu'à 22, 23 heures sans aucun problème. Donc c'est juste que chercher à savoir qu'est-ce qui vous correspond, Exactement. de Et bouger le cadre en fait, c'est ça qui va être intéressant. voilà, c'est vraiment l'organisation, elle va être efficace quand elle s'adapte à la personne, en fait. Mhm. Une des choses que la personne peut faire, c'est définir son chronotype. Le C'est quoi le chronotype, chronotype? alors le chronotype, ce sont des archétypes c'est un docteur Zeus, je crois, qui avait créé ces archétypes Ok. et qui te permettent de savoir, est-ce que si par exemple, de définir ta zone de productivité. Mhm. Donc si tu es, je crois qu'il y a dauphin, il y a lion, il y a Ouais. ours Et loup. et Loup, bonjour. voilà, donc moi je suis lion, c'est-à-dire que en termes de productivité, mon rythme circadien, je dirais, c'est-à-dire que je suis réveillée très tôt, je me réveille tôt naturellement, et Mhm. du coup, en général, 1 heure après le réveil, c'est là où tu commences à vraiment être beaucoup plus Actif. efficace en termes de productivité, de focus, de concentration. Et le chronotype, je ne dis pas qu'il faut Moi, je n'aime pas trop les catégories. C'est pas de Oui, dire, bon, bah, toi, t'es ça, moi, je suis ça, et puis c'est tout, c'est comme ça. Mais ça exactement. aide énormément pour De savoir, par exemple, comprendre. moi, voilà, moi je suis du matin, ben, ça veut dire que le soir, pas, il faut que, mais me coucher tôt, c'est important parce que comme j'ai mon rythme circadien qui fait qu'à 7 heures du matin, je suis réveillée et je suis prête à travailler, si je me couche tard, je vais quand même me réveiller tôt et je vais être Ouais. fatiguée. Oui, oui, c'est de bien comprendre qu'effectivement, mais comme pour tout, là, tu vois, tu parles effectivement de ces chronotypes, comme ceux qui vont s'appuyer sur le human design, comme ceux qui vont s'appuyer sur d'autres pratiques également Voilà. pour apprendre à se connaître. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que, OK, ça vous donne des explications sur votre mode de fonctionnement, mais ça ne veut pas dire que vous fonctionnez impérativement comme ça ou que vous devez impérativement fonctionner. Ça va expliquer. Ok, je comprends et c'est vrai que moi quand je l'ai fait, c'est pour ça que quand j'ai vu, je suis loup du coup, et quand je l'ai vu et j'ai fait ah ouais ok, bah je comprends en fait pourquoi le matin je peux passer 2 heures devant l'ordinateur et finalement avoir quasiment rien fait. Par contre me mettre devant l'ordi, je sais pas si je dois faire un travail bien spécifique m'y mettre à 16 heures par exemple, 15-16 heures et en fait de lever la tête de l'ordi, il est 22 heures sans aucun problème. Et ça m'a permis de comprendre effectivement que c'était normal pour moi. Parce qu'à la Mhm. différence d'autres entrepreneurs, quand ils disent ah ben non, mais moi c'est du matin, à 8 heures je suis derrière l'ordi, je fais tout ça, moi je regarde, mais alors attends, à 8 heures, mais je suis encore au fond du lit, quoi. C'est un truc, je suis en état de comatage encore dans mon lit, quoi. Donc des fois, tu peux te dire, mais alors en fait, c'est peut-être moi qui suis nulle, j'ai peut-être pas le bon rythme. Tu vois, justement, parce qu'avec ce livre de Morning Routine, tu te dis, mais ok, donc je passe à côté de ma vie. Et tu as parfois l'impression justement de dire, ah, mais tu fais pas ça? Bah non, en fait. Ah ouais, mais ouais, t'es nul. Bah non, c'est pas que je suis nulle, c'est juste que c'est pas mon rythme, point. Ça, c'est exactement ça. Et une fois qu'on se connaît un peu mieux, c'est déjà plus simple de s'organiser en fait. C'est beaucoup plus simple. Et tu disais quelque chose tout à l'heure, je pense que c'est très important, c'est qu'une bonne organisation, elle va être aussi efficace quand on commence à se prioriser soi. Mhm. Là, c'est un Ah, sujet, le gros mot, je suis ma priorité. je suis la priorité de mes priorités. Oh, j'aime beaucoup. C'est ça. Et je Et répète, ça n'a strictement rien à voir avec de l'égoïsme. ah non, ah non, pas du Oui, tout, mais il y a justement. beaucoup de personnes, tu sais, qui font la. C'est Ouais. moi quand je dis je suis ma priorité. Ah, donc t'es égoïste. J'ai jamais dit que j'étais égoïste. C'est juste que je suis ma priorité, c'est-à-dire que je prends soin avant tout de moi pour ensuite être en capacité de m'occuper des autres. Et c'est ça qui fait l'énorme différence. Exactement. On ne peut pas donner d'un verre vide, en fait.
totalement. Enfin, ça va être un peu compliqué. Oui, ça va être très compliqué. Donc, c'est vraiment ça. Et ça, c'est une autre, c'était ce que je voulais te dire, c'est que une bonne organisation donc, passe par les méthodes, comme on a dit tout à l'heure, Mhm. mais elle passe aussi par le fait de se connaître, donc par exemple par les chronotypes ou par d'autres. Et la troisième chose, c'est aussi et surtout commencer à se prioriser. Et beaucoup de femmes ont ce défi, peut-être qu'il y a certains hommes qui l'ont aussi, mais mes clientes ont ce défi, c'est de se faire passer en premier. Et ça va contre beaucoup de choses, beaucoup de croyances, je pense. Il y a un conditionnement social Justement, aussi. pourquoi c'est compliqué? Qu'est-ce que tu observes le plus justement dans ta clientèle? Quand tu leur dis tu es ta priorité, qu'est-ce qui grince? Qui grince, c'est qu'elles déjà, elles ne le savaient pas souvent Ok. parce que elles sont mamans et c'est bien sûr que elles sont épouses ou et c'est pas dans leur voilà dans leur c'est pas conscientisé j'ai Mm. envie de te dire au départ. Ok. Ah, je dois me passer en premier. Donc oui, comme tu dis, est-ce que je suis égoïste si je me passe en premier? Il y a cette Surtout quand il y a des enfants. Et j'aime bien donner l'exemple, ce qu'on me l'avait donné moi il y a quelques années. C'est l'exemple, tu sais, quand tu es dans l'avion avec les enfants et avec les masques à oxygène qui descendent. Et quand je faisais cet exercice, dans 100% des cas, les mamans me répondaient, je le mets en priorité sur mes enfants. Et à chaque fois, je leur disais, bah, ça tombe bien, tu viens de mourir. Et là, d'un seul coup, évidemment que je les choquais en leur disant, non, tu es ta priorité. Donc le masque à oxygène, il est d'abord sur toi en cas de problème pour te permettre justement d'avoir tout le temps pour sauver tes enfants et peut-être même d'autres personnes. Mais si déjà exactement. tu n'es pas capable de mettre le masque en premier sur toi et que tu pars sur l'idée de le mettre avant tout sur tes enfants, pour X raisons, toi tu peux tomber dans les pommes, donc du coup, bah voilà, avec les conséquences que ça, a, et en aucun cas tu auras sauvé ton enfant. Donc c'est vraiment cette image du masque à oxygène dans l'avion, c'est je suis ma priorité. Oui, même face à vos enfants, vous êtes et vous restez votre priorité. Exactement. Vraiment cette notion de... C'est pas un sacrifice, en fait. Ah non, du tout. C'est pas un sacrifice. Le fait de se faire passer en premier, c'est pas un sacrifice. On sacrifie pas. Justement, on se rend plus forte pour pouvoir aider les autres, en fait. Et le défi que j'ai, moi, avec mes clientes, qui se lancent, qui font une reconversion professionnelle ou qui ont déjà leur entreprise, le défi qu'elles ont, parce qu'elles travaillent souvent à la maison, elles sont des solopreneurs, Mhm. et ben, c'est quand elles se sont choisies pour la première fois de leur vie. C'est-à-dire Ah, qu'elles ont fait une reconversion parce que ça y est, elles ne veulent plus être en entreprise, elles ne veulent plus être salariées. C'est un choix, hein. Elles veulent faire quelque chose pour elles. ouais, mais c'est beau, je trouve. C'est beau. Ou voilà, elles ont monté un business parce qu'elles sont ambitieuses, parce qu'elles veulent avoir un impact social. Mais là, il faut que je me passe en premier. Il faut que je passe mon business en premier. Parce que le business, pour qu'il puisse prendre forme, c'est comme j'imagine comme un enfant, hein, au Oui. début. Quand même, ça demande énormément de temps, d'énergie. Les premières années, c'est les plus dures. Et là, souvent, il y a les croyances qui vont venir braquer, parce que bah voilà, il faut que je me passe en premier, il faut que je passe mon business en premier. Donc de là, les discussions un peu houleuses avec le Ah, conjoint, l'entourage va être important à ce moment-là. l'entourage et tout ça. Ah mais non, mais moi j'ai entendu pas mal de choses. Ah non, mais t'es folle. Comment ça, pourquoi tu fais ça? Et c'est souvent. Et ça, malheureusement, c'est souvent l'une des raisons pourquoi le business déjà ne tourne pas bien, que la reconversion ne se fait pas bien, mais c'est surtout parce que il faut se passer en premier. Mhm. Et que l'entourage n'a parfois pas l'habitude. Pas Du coup, l'habitude. Ah bon, tu cuisines plus le soir maintenant? Bah non, parce que moi, bah oui. Ah non, il faudrait que tu ailles chercher les enfants samedi parce que très bah, bon exemple. je dois travailler sur la masterclass, tu dois aller les chercher. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est engrainé en nous, enfin, d'aider, d'être là pour. C'est compliqué.
Ouais, et puis il suffit des petites réflexions, tu sais. Ouais, enfin, de toute façon, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, ça changera rien. Ça va pas marcher. Mais quelle idée. Enfin, voilà. D'où l'importance de son entourage, quoi. Voilà. Et c'est ça qui va faire aussi l'énorme différence dans votre qualité de travail et justement votre charge mentale. Parce que bah, si vous avez effectivement à côté de vous une personne qui vous soutient, bah, ça vous soutient justement et ça vous soulève de la charge mentale parce qu'elle va prendre conscience de tout le travail qu'il y a et que bah, du coup, elle va pouvoir vous dire, bah non, t'inquiète, je m'occupe des enfants ce week-end, vas-y, fais ton truc. Ou justement, je les récupère le soir, bah tiens, au cas où je prépare à manger ou on commande. Et ça va faire l'énorme différence aussi. Déjà, des petits détails comme ça dans le quotidien. Et puis le côté de, hey, je suis tout cœur avec toi, tu vas y arriver, tu vas tout déchirer. Et à la différence de personnes qui sont là, fait, mais ça sert à rien ton truc, c'est nul. Et moi, j'aime bien toujours la phrase, tu sais, c'est la vie des autres n'est que la vie des autres. Et c'est-à-dire que ça fait toujours peur, effectivement, style, bah, là, on parle quand tu es entrepreneur, mais il y en a plein qui rêvent de le faire, mais qui passent pas à l'acte. Et du coup, quand toi, tu passes à l'acte, automatiquement, les autres vont trouver des arguments parce qu'ils ont toujours eu cette peur-là. Et en fait, c'est leurs peurs qui vont venir te greffer sur toi, alors que ces peurs-là ne t'appartiennent pas. Mm. Et quand on Ah a ce oui, type ah, d'entourage, c'est super compliqué, quoi. ah oui, non, mais ils font des projections sur toi, en fait, Exactement. des projections de leur propre peur, comme tu dis, Véronique, c'est vraiment... Mais voilà, et donc du coup, ben, l'organisation, ça va être vraiment, ben, il y a ces croyances qui font que, ben, oh là là, je vais faire passer ma carrière, même en tant que salarié, je fais passer ma carrière avant mes enfants, je fais passer ma carrière avant mon couple, tout de suite, ben oui, ça va poser des questions et le défi va être là. Ça, c'est... Et l'autre côté aussi, enfin l'autre, comment dire, oui, l'autre côté, si tu veux, de la monnaie, si tu veux, il y a le côté je me sacrifie pour les autres. Donc du coup, mon organisation, ma carrière, mon entreprise, eh ben, elles vont payer cher. Cinq Et minutes par l'autre jour. côté, ah bah oui, ça c'est Voilà. clair. L'autre côté aussi, c'est je suis la femme parfaite. Alors, je suis Ah, la femme parfaite, mais j'ai des clientes comme ça qui veulent être la parfaite entrepreneuse, la parfaite épouse, la parfaite maman. Et ça, l'organisation ne fait pas de miracle. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut prioriser. Quelle est ma priorité? mhm. Et Ok. puis, on rappelle, Et on n'est pas parfaite de toute façon, point, quel que ah soit le bah non, c'est domaine. pas possible. Ça, la perfection n'existe pas. Vous n'êtes parfait que dans vos propres yeux. Voilà, nous Voilà. gardons ça en tête. C'est exactement ça. Et donc, cette perfection, c'est ce qui va en plus rajouter de la charge mentale Oh oui. et qui amène au burn-out, en fait. Hein. Mhm. Cette perfection, c'est... Et qui moi, arrive parfois à ne pas passer à l'action, justement. Et il y a ça aussi. Donc, ça, c'est encore un autre, mais c'est pareil, je ne passe pas à l'action parce que j'ai pas encore la parfaite opportunité ou je vais le faire quand. Mais en fait, il n'y a pas de parfait moment. En fait, il n'y a pas de parfait. C'est maintenant, en fait. Si on veut se reconvertir, faire une conversion professionnelle, c'est maintenant. Si je veux lancer mon entreprise, c'est maintenant. Si je veux demander une augmentation salariale, c'est maintenant. Mhm. Euh, parce que, Si je veux être ma priorité, c'est maintenant. Si je veux m'organiser, c'est maintenant. Si je veux me libérer justement des charges mentales, une charge mentale, c'est maintenant, avant justement que ça se complique et que ça se transforme en maladie. voilà, parce que c'est vraiment ça. L'organisation, c'est se prioriser. Se prioriser, c'est se dire bah, qu'est-ce qui est important pour moi et oser enfin l'accepter déjà. Accepter le fait que si je suis ambitieuse, je suis ambitieuse. Mhm. Ok? Et c'est pas parce que je suis ambitieuse que je suis une mauvaise maman. C'est pas parce que je suis ambitieuse que je suis une mauvaise épouse. Mhm. Ok? Un Et c'est bon pas parce que je déformateur. suis ambitieuse que je suis égoïste. Oui, aussi. Donc une fois que ça c'est clair, directement après ça, avec les méthodes, avec voilà, une bonne structure de la journée, ça, on peut s'organiser. Et là, donc, le perfectionnisme, c'est un frein et ça augmente la charge mentale. On n'en a pas parlé, mais le fait de dire non aussi, Ah oui. Non, pardon.
savoir dire non, parce qu'on nous le dit tout le temps, oh, il faut savoir dire non, il faut savoir dire non. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en Et fait, savoir dire non? c'est surtout que ça s'apprend, Ça parce que s'apprend. c'est pas inné. C'est pas inné. C'est pas inné, mais si dans notre environnement familial, moi je peux parler de moi, de mon propre exemple, c'est-à-dire que moi, ma mère a toujours dit oui à mon père. Mhm. Ma grand-mère a toujours dit oui. Même quand ma mère se plaignait, on disait ah oui, mais non, mais tu peux pas, tu dois dire oui. Donc, dans mon environnement familial, personnel, je n'ai pas eu cet exemple de personne Ouais. qui va dire non. Je ne l'ai pas eu, je l'ai pas conscientisé, c'est pas dans mon tissu social, dans ma famille, je Donc dirais le même dans mon non, ADN, ma lignée familiale même, je te dirais, tu vois. Donc, commencer à dire non, j'allais contre beaucoup de choses en fait. bah, limite, c'était même pas dans ton vocabulaire. C'est même pas dans mon vocabulaire, c'est pas dans mon comportement, c'est au niveau nerveux, système nerveux. Parce que dire non, bah, ça incite à avoir un comportement et des réactions que moi, je n'ai pas acquises en Un fait. positionnement. Un positionnement que je n'ai jamais vu, tu vois. Donc, ça a été très difficile. J'ai dû apprendre à dire non. Et c'est seulement une fois que tu es vraiment pas bien, que tu es fatigué, tu as une charge mentale super importante, c'est là que tu réalises que, ben oui, mais si je dis pas non, là, je vais pas être bien, en fait. Oui, parce que finalement, derrière le non, on peut se cacher davantage de boulot. C'est-à-dire que comme tu ne sais pas dire non, donc tu as déjà toi tout ce que tu dois faire déjà pour toi, et puis il y a tout ce que les gens vont te rajouter. Et Ah comme oui, justement tu sais pas dire non, bah du coup tu prends des charges supplémentaires. Alors là, on est évidemment sur certaines blessures, on est encore sur du perfectionnisme, on est sur style bah non, je vais le prendre parce que du coup il va m'aimer, il va être content de moi, du coup je peux pas dire non. Et avec toi déjà ta to-do list à rallonge, bah tu rajoutes des trucs et qui t'appartiennent même pas, mais tout simplement parce que tu sais pas dire non. exactement. Moi, j'ai été salariée pendant plus de 17 ans, 19 ans même. Et ben, très longtemps, je ne savais pas dire non. Et donc, du coup, bah, moi, je sais que par exemple, mes patrons, c'était plus facile pour eux de me donner le travail Ah bah oui. que de le donner à quelqu'un d'autre parce que j'allais dire oui de toute manière. Ah, elle est gentille, Fatima, elle va faire le Elle est travail. gentille, Fatima elle va le faire. Oh oui. Elle va le faire, Fatima, c'est bon. Donc c'était acquis pour eux, vous savez. Et puis en plus, eux, ça les arrangeait au niveau, je dirais, atmosphère sociale. Voilà, ne pas avoir à se braquer avec quelqu'un ou voilà, ah, bah, on va prendre elle, elle va dire oui de toute façon, donc c'est bon. Mais moi, ce que je voyais, c'est qu'au fur et à mesure, bah, j'avais plus de travail, j'étais plus noyée sous le travail que d'autres collègues. Et bien, elles s'en sortaient plus facilement parce qu'au final, elles avaient moins, mais on leur avait jamais demandé de toute façon que comme on venait me demander à moi. Donc, et donc, c'est là que j'ai réalisé, en fait. Et ça a été un long cheminement. Ça a été un long cheminement à apprendre à dire non. Ouais, parce qu'en plus, derrière, il devait y avoir des exigences, et de Oui, plus bien en sûr, plus parce que... hautes, et de plus en plus fortes, et de plus en plus présentes. Ah bah oui, de plus en plus. Et en plus, il y a le fait aussi, je pense, en tant que femme, c'est le fait d'être choisie. Bah, si ça te parle, c'est le fait de dire, ah, eh ben, on m'a choisi pour ce poste parce que, ben, en fait, non, on m'a choisi pour ce poste-là parce que ben, je disais oui, donc c'était plus facile de me le donner à moi. Mais moi, je me sentais comme choisie un peu, Ok. tu vois. Il y avait cette partie-là aussi. Donc, en fait, le fait de dire non, c'est aussi comprendre que même si on me dit non, eh ben, je me choisis moi, en fait. Mhm. Et c'est pas l'autre et c'est pas l'extérieur qui te choisit. C'est pas l'autre qui me choisit. C'est moi qui me choisis parce que je connais mes priorités, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Donc, bah, écoute, le poste, je l'ai pas, c'est pas grave parce qu'en fait, ce que je veux, c'est moi, Mhm. c'est mon bien-être. Du coup, tu as appris au fur et à mesure, justement, à Au dire non? fur et à mesure, bah, à force de, bah, voilà, hein, de voir que je faisais plus d'heures que les autres, c'est comme ça que j'ai compris parce que au fur et à mesure, j'ai réalisé que la réalité, c'était que les résultats étaient les mêmes au final. C'est pas, j'étais pas plus aimée, pas plus choisie, pas plus. C'est juste moi qui m'imposais en fait. Le fait de dire non, je m'imposais une situation qui n'avait pas lieu d'être. Parce Mhm. que si j'avais dit non au début, ben, cette situation elle n'aurait pas existé, du moins pas dans ma réalité. Et donc, les choses auraient été plus simples. C'est se simplifier la vie. En fait, dire non, c'est en fait, il faut changer la formule. C'est dire non, ça ne veut pas dire que je ne vais pas être aimée. Dire non, c'est que ça va me simplifier la vie.
Ouais. Et puis j'aime bien, je sais pas qui c'est qui avait dit ça, c'est dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi Exactement, c'est ça. C'est se dire oui à soi, me dire oui à moi, à mon bien-être, à mon espace, à et ce que je veux faire vraiment et à se respecter. et à me respecter. Optimiser son temps. Hmm. Optimiser son temps, ça c'est Ça, c'est les conséquences du coup de se libérer de la charge mentale, de s'organiser. de s'organiser, optimiser son temps. Et de nouveau, optimiser son temps, ça veut dire se prioriser. Donc le fait que j'ai dit non aux choses qui ne m'intéressaient pas, aux choses que je ne veux pas faire, je vais avoir tout cet espace, ce temps libre et cet espace Oui. de créativité qui va être pour moi, pour mes projets, pour ce que j'ai vraiment envie de faire. Et donc, l'organisation, quand on priorise, quand on sait ce qu'on veut faire, et ben, justement, on va avoir cet espace, ce temps que je vais pouvoir diviser et pouvoir organiser autour de ce que je veux vraiment faire. C'est-à-dire que organiser nous permet d'être moins brouillon et donc du coup effectivement de gagner du temps. Parce que quand on est brouillon, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais enfin moi, c'est le premier terme qui m'est venu, c'est Mm. d'un seul coup tout est flou et donc tout est, j'ai presque envie de dire, c'est comme si le temps se rallongeait quoi d'un seul coup. C'est-à-dire qu'une chose qui organisée va prendre 1 heure, quand c'est brouillon, ça va prendre 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures et du coup on aura la sensation d'avoir perdu du temps. Ah, on va avoir la sensation d'avoir perdu du temps parce qu'on va passer plus de temps sur des choses qui ne sont peut-être pas au départ prioritaires déjà, hein. On va Ouais. avoir la sensation d'avoir perdu du temps parce que si je m'étais préparée, bon, imaginons, j'ai une réunion demain, ok, de 2 heures, Mhm. ok, sur un sujet précis, soit avec un patron ou avec un prestataire, on imagine, ok. Si aujourd'hui je ne me suis pas préparée, c'est-à-dire que j'arrive comme ça 5 minutes avant, je me dis oh zut j'ai une réunion, j'arrive, je suis pas préparée déjà, ben je connais pas le contenu, je suis stressée, je donne pas le meilleur de moi-même. Si je le fais à l'avance, je sais ce que je vais dire, ça va être beaucoup plus fluide. Je contrôle en fait, je contrôle. Ok. Alors, ouais, même j'irai plus loin, tu vois, je ne mettrai pas contrôle, c'est je maîtrise le Je sujet. maîtrise le sujet, Parce que voilà. ça signifie que je le connais tellement que quoi qu'il arrive, je sais quoi répondre. Alors que Exactement. contrôler, Oui. il suffit qu'il y ait un truc aléatoire et en fait, ça te fout en l'air. C'est-à-dire que, waouh, ça, je ne savais pas. Alors que quand on maîtrise le sujet, bah, finalement, quelle que soit la question, quelles que soient les circonstances, il n'y a rien qui peut venir te déstabiliser. C'est pour ça que, Exactement. voilà, je me permets juste je Non, préfère mais tu as sincèrement tout le à mot fait. maîtriser. Tu as tout à fait raison, c'est vraiment ça, c'est cette histoire de maîtriser. Je maîtrise mon sujet, je sais de quoi je parle, je suis à l'aise, je suis Ouais, plus... voilà, donc les choses peuvent arriver de manière plus fluide, la conversation est fluide, la créativité, elle peut être développée, c'est beaucoup plus simple en fait. Et tout les à fait. gens en face le ressentent. C'est ça. Oui, bah, c'est plus fluide et naturel. C'est plus fluide et naturel. Si je ne suis pas organisée, peut-être que je vais louper cette réunion parce que je vais réaliser, ah bah zut, j'ai réunion avec un tel, ah je ne l'ai pas préparé. Ah bah je vais l'appeler, je vais lui dire, je ne peux pas venir. Donc c'est dommage, je vais peut-être louper une opportunité. Vous voyez. Donc l'organisation, elle est là, elle n'est pas rigide. Elle est là pour vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment l'assistant pour nous Mhm, rappeler de ce qu'on doit faire. Et l'organisation, c'est un peu le squelette, je dirais, d'un business, mais aussi d'une vie, en fait, parce que c'est ce qui va en fait articuler les différentes sphères de la vie, en fait. Par exemple, dans un business, on va avoir la communication, la vente, on va avoir l'administratif, l'URSSAF, etc. Bah, l'organisation va venir, c'est comme un squelette qui va venir articuler ces différentes sphères pour se mhm. dire, bon, bah, cette semaine, la priorité, ça va être la com parce que j'ai peut-être un lancement. Ou Ouais, cette semaine, ah, bah, c'est la fin du mois, il y a l'URSSAF, etc. Ben, faut faire attention, etc. Faut faire les comptes, donner des informations au comptable, etc. Donc vraiment pour pas louper justement tous ces rendez-vous, toutes ces dates à organiser en fait. Donc c'est l'organisation, il faut qu'elle soit flexible, mais il faut qu'elle soit là pour te soutenir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et l'autre chose qui est très importante pour l'organisation, c'est qu'en fait l'organisation pour moi c'est comme comment on dit, un pommeau de vitesse.
Tu vois, Mhm. t'as la première et tu vas jusqu'à la sixième. Bon, je suis pas une très bonne, je te dis tout de suite, je suis pas une très bonne conductrice, mais bon, j'utilise cette image-là parce qu'elle est plus claire. Mais en fait, l'objectif de l'organisation, c'est pouvoir justement te dire, bon, bah voilà, oh, bah, c'est Noël, moi je vais me reposer un peu, je ne veux pas trop travailler, ou j'ai mes enfants, imaginons les vacances scolaires de Mhm. Noël. Ok, bah, si je le sais à l'avance, je m'organise Ouais. pour que mes 2 semaines à Noël, bah, j'ai le moins de choses à faire. Et comment je vais faire ça? Je vais m'organiser pour que peut-être que début décembre, je vais travailler à fond. Donc, je vais mettre tous mes rendez-vous, je vais faire tout ce qu'il faut faire. Ou peut-être qu'après Noël, enfin en janvier, je vais devoir travailler. Mais c'est justement l'organisation, elle est là, comme je disais, Cette flexibilité. flexibilité pour te dire, bon, bah voilà, cette semaine, je suis en première, la semaine prochaine, il faut que je me mette en quatrième, il faut que j'y aille. Ouais. Et puis peut-être aussi une semaine parce que tu es fatigué, parce que tu es malade, ou bah voilà, il y a un événement familial important, etc. L'organisation, elle est à ton service. Elle fait que l'organisation va faire que ton business, il est à ton service. L'organisation va faire en sorte que ton business, il soit à ton image. Et ta vie, L'organisation en va fait. faire en sorte que ton business devienne tout, enfin, il soit à ton service. C'est pas toi qui es au service de ton business Ou même de ton organisation. ou Mais de c'est pour ton ça que organisation. j'aime bien l'idée, enfin l'image que tu as donnée tout à l'heure, en fait, que c'est comme si c'était une entité, en fait, ton organisation. C'est-à-dire que OK, c'est moi, la personne organisée, et qui fait que ma vie prend vie, justement, c'est le cas de le dire. Et donc, ouais, j'aime bien cette image-là. Et évidemment, non, c'est ton organisation qui est à ton service, comme ton business est à ton service, mais du coup, ton organisation aussi. Et c'est justement pour ne pas être dans un cadre rigide. Parce que les personnes qui me connaissent, moi, c'est le cadre rigide, je sais pas ce que c'est, je supporte pas ça. Moi, dès que tu me parles de justement de routine, alors là, ça c'est un truc, moi, c'est objectif, ça fait partie des gros mots et on a eu l'occasion en privé d'en parler. Oui. Et parce que je sais que tu avais ce vocabulaire-là, et ce qui m'avait rassuré, c'est qu'on avait à peu près la même définition quand même du mot objectif, en disant, OK, on a des objectifs, mais il y a des objectifs qui peuvent être, selon certains, plus ou moins flous, mais ça reste quand même un objectif. Et c'est surtout aussi par rapport à cette organisation, parce que moi, je prends mon exemple, à la différence d'amis que j'ai, ou quand je vois leur planning, moi, leur planning me rend malade presque, tu vois, c'est 8 heures ça, 9 heures ça, 10 heures ça, même, bon, elle se reconnaîtra quand elle entendra l'épisode, mais elle se marque même sa pause déjeuner dans son agenda, sa pause pour le sport, et moi, en fait, quand j'ai vu, et ça lui convient, c'est OK. Mais moi, je sais très bien que ça, c'est quelque chose où là, d'un seul coup, moi, ça va grincer, tu vois, de dire, ah, c'est pas possible. Par contre, effectivement, j'ai une organisation, alors qui peut sembler brouillon pour certains, mais OK, j'ai mes rendez-vous. OK, bah aujourd'hui, enregistrement du podcast avec Fatima, donc c'est marqué sur mon agenda papier, du coup. J'ai mes coachings, j'ai tout ça. Et après, j'ai tout ce qui est autour et qui est quand même prioritaire, mais pas noté dans mon agenda. Par exemple, l'épisode du podcast. Je sais que chaque semaine, je dois créer un épisode. Et ben, c'est quand je sais que j'ai 1 heure, 2 heures, ou que j'ai l'envie de le faire, ben, d'un seul coup, je vais me mettre à l'écrire. Mais en attendant, je le note pas dans mon planning, par exemple. C'est-à-dire que ça fait partie des, comment dire, je sais pas, des flexibilités, en fait, qu'il va y avoir dans mon organisation. D'accord. Bah, après, comme je disais tout à l'heure, de toute manière, l'organisation, elle doit se mettre à À ton ton service. service, ouais, Donc, c'est ça qui est beau, si je trouve. c'est pas, donc du coup, si toi tu travailles bien comme ça, c'est très bien en Mhm. fait. Il n'y a personne qui peut venir te dire, bah non, mais il faut que tu commences à mettre, à cadrer et à mettre des points podcast dans ton agenda. Tu vois, c'est Bah, pas l'objectif. ça peut toujours être compliqué quand tu travailles avec des personnes, parce que du coup, c'est là où, quand d'autres personnes ne travaillent pas comme toi, où là, il faut qu'on se mette raccord en disant, OK, alors moi, je vais t'expliquer comment je travaille, explique-moi comment toi, tu travailles, et on va voir du coup comment on peut travailler ensemble. Et il y a Mm. ce qui, comment dire, et non, ça c'est inflexible, c'est-à-dire que je peux pas faire autrement, style, si tu me dis, eh ben non, on se met à bosser ensemble à 8 heures. Ok, t'es vraiment sur 8 heures, hein. Ok, on peut pas trouver un compromis. Ok, voilà. Et après, il y a les trucs où, bah, ceux où on peut être flexible et aller vers l'autre, bah, dans ces cas-là, c'est là où ça va être intéressant aussi, quoi. Mm, mm. Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment.
Après, le fait de travailler en équipe, c'est vrai que ça rend les choses un peu plus compliquées. Parce que comme tu dis, il faut trouver une synergie d'équipe. Mm. Et là, c'est plus une synergie personnelle, c'est une synergie d'équipe. Et là, c'est une organisation d'équipe qu'il faut mettre en place. C'est plus une organisation personnelle. Mais bon, de là, après, il y a une conversation à avoir. Ouais. Et de là, d'ailleurs, je voulais en parler, c'était le fait de déléguer. Parce que Ah beaucoup oui. de mes clientes, justement, l'organisation, quand on a parlé des priorités, donc je vais me Mm. focaliser sur mes priorités, je vais mettre ça en avant, je vais mettre des méthodes, des structures, une structure en place pour justement travailler sur mes priorités. Et ce que je ne peux pas faire et qui n'est pas prioritaire, je vais me poser la question à savoir, est-ce que je peux le donner à quelqu'un? Mm. Et la difficulté que j'ai vue avec beaucoup de mes clientes, c'est qu'elles n'osent pas demander de l'aide. Demander de l'aide, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très difficile pour beaucoup de personnes. C'est une blessure de l'âme, de l'enfant intérieur. Voilà, je referme la parenthèse. Bonjour. C'est demander de l'aide et pourtant demander de l'aide c'est important parce qu'on est une société en fait, on n'est pas tout seul sur notre petite île sauvage à tout vouloir Ouais. faire tout seul. Oui, parce qu'il y en a qui considèrent que demander de l'aide, c'est montrer sa vulnérabilité, ça montre qu'on n'est pas capable. Oui. Et j'ai vraiment eu beaucoup de mes clientes qui ont justement ce problème-là dans leur organisation, dans leur business, c'est que demander de l'aide, elles le font, mais vraiment quand elles n'en peuvent plus. Et c'est Mm. dommage, parce que justement, il faut mettre en place des process à l'avance. Euh, Parce Ouais. que justement, Et demander de l'aide à l'époux, justement, pour aider à ranger la maison, ou les enfants, ou la garde des enfants, etc. Et ça, ça avait l'air très compliqué. bah, demander de l'aide, parfois c'est reconnaître qu'on n'en est pas capable et c'est surtout de comprendre qu'on n'en est pas capable. Donc, comme je dis toujours, c'est chacun son domaine. Oui. Je vais pas faire, je sais pas si j'ai une société à plusieurs millions et je vais pas m'amuser à faire la comptabilité alors que c'est pas mon domaine, c'est pas mes études. Donc évidemment que oui, je vais aller vers des personnes où c'est leurs compétences et me faire aider par rapport à ça. Est-ce que ça signifie que je suis nulle? Non. C'est juste que ça ne fait pas partie de mon domaine de compétences. Oui. Puis demander du soutien, demander. Ouais, c'est une des parties pour lesquelles, enfin, une des raisons pour lesquelles souvent l'organisation, elle tient pas debout, c'est que ben, on n'ose pas demander de l'aide. Seulement en C'est, attendant, ça te rajoute des heures. ça rajoute des heures, ça rajoute de la charge mentale aussi. Donc on en revient encore à la même chose dans le sens où la charge mentale, elle ne peut être réduite que quand on prend des actions, en fait, quand on passe à l'action. Elle ne va pas être réduite comme ça. Oui, puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui était intéressant dans les exemples que tu as donnés. Quand on demande, quand tu dis demander de l'aide, parfois c'est des petites choses. C'est-à-dire que c'est juste, OK, prenons un exemple, en tant que femme, on ne prend pas le cas, je suis chef d'entreprise, mais je suis en tant que femme et j'ai une organisation de maison, OK, d'accord, ah, il faut faire le ménage, pff, ouais, ça va me prendre 1 heure, ça va me prendre 2 heures. Bah, dans ces cas-là, pourquoi pas embaucher une femme de ménage? Ah, il faut faire le repassage. Ok, bah, est-ce que pourquoi? Bah, alors, soit, bah non, il n'y a pas besoin de repasser, soit alors de se dire, ok, mais je peux aussi donner, je sais pas, le repassage 1 fois par semaine au pressing. Enfin, tu vois, il y a plein de petits trucs qui, à un moment donné, c'est de se libérer du coup de sa charge mentale, mais par des petites actions où on a l'impression d'un seul coup, bah non, bah ça va, c'est pas grave, je peux faire le ménage ouais, mais en fait, peut-être pas quoi. Oui, Peut-être oui, c'est pas, ça. parce que cette heure-là, elle peut te servir à autre chose et déjà à toi te prioriser, parce que c'est pas forcément de te dire, bah tiens, cette heure-là, je vais la garder pour mon business. Non, c'est peut-être pour toi en fait, c'est peut-être pour aller, j'en sais rien, te promener, prendre l'air, aller 1 heure à la piscine ou te faire un massage et qui fait que du coup, tu seras performante dans les autres créneaux horaires, puisque, rappelle, tu es ta priorité. Hmm. C'est exactement ça. C'est de nouveau, est-ce que la priorité, c'est l'heure de repassage ou est-ce que la priorité, c'est de refaire mon CV pour pouvoir postuler à ce poste? Ouais. Voilà, c'est ça aussi. Il y a un moment, il y a des priorités à avoir. Moi, j'ai remarqué que certaines de mes clientes, l'un des freins, c'était ne pas oser demander en fait de l'aide. Ne pas oser demander de l'aide, ne pas oser, bah, comme tu dis, se rendre vulnérable, hein. Euh, et ça, et puis faire passer, comme je le disais tout à l'heure, c'est faire passer leur ambition
avant la famille, avant le reste. Oui, et du coup, par effet qui se coule, de se sentir rejeté, il y en a qui n'acceptent pas, enfin qui n'acceptent pas, qui ont du mal aussi si on leur dit non, justement. Elles sont pas capables de dire non, mais du coup, se recevoir un non, ça peut être très très compliqué aussi, Oui, oui, parce que c'est des oui. grosses remises en question automatiquement. Il y a ça. Et puis le côté, je dirais, pas l'archétype, mais si, l'archétype de la Wonder Woman aussi, Ah qui oui. est très présent dans la femme boss, la babe boss, j'ai vu aussi. Ah ouais, d'accord, ok. Mais c'est un truc, c'est-à-dire la femme qui est soi-disant puissante, qui est belle, qui est puissante et qui réussit tout en fait. Et Mhm, c'est pas, ça ne fonctionne pas parce que du coup, on n'est pas authentique, on n'est pas vulnérable en fait. On essaye mhm, d'être cette femme guerrière, cette femme masculine qui mhm. n'existe pas en fait, qui n'existe que dans la psyché, je dirais, humaine en fait, parce qu'elle a été créée de toute forme. Une femme de nature, elle est féminine en fait. Mhm. Ok, une femme est de nature féminine, c'est-à-dire il y a le côté vulnérabilité, il y a le côté douceur, il y a le côté Intuitif, créatif. harmonie, il y a le côté amour, il y a le côté le côté de la mère, hein, la nourricier, etc. Mhm. Qu'on est obligé de supprimer parce que il y a le côté guerrière. Le côté guerrière, le côté business, le côté action, le côté je lâche rien, je suis dans un contrôle absolu, je vais y arriver de toute façon, et vraiment avec justement ce côté archétype très yang, très masculin, quoi. Très effrayant, très masculin. Je pense a été vraiment ouais, voilà, créé de toutes sortes. Enfin, je ne suis ni anthropologue ni historienne, mais voilà, je serais curieuse d'en savoir plus par rapport à ça. Mais ce que je sais, c'est que c'est très néfaste en fait à beaucoup de femmes aujourd'hui parce qu'elles se retrouvent dans des situations burn-out parce que justement elles veulent tout faire en fait. Oui, et puis après, ce que tu disais aussi, il y a cette image sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui peut être totalement faussée, où tu vois justement la femme qui est au bord de la plage, qui te montre qu'elle fait 100 000 euros, pardon, hein, je vais caricaturer, mais qui fait 100 000 euros par mois, tout en vivant sa meilleure vie avec deux enfants, un superbe mariage, oui, mais on n'est peut-être pas au courant que derrière, il y a deux nounous, qu'il y a une cuisinière particulière, que et ça, la personne ne le montrera pas forcément, quoi, voilà. Oui, oui, Donc, il y c'est a vraiment l'image qu'on va avoir sur les réseaux, puis il y a la réalité derrière, quoi. yeah, la réalité est vraiment tout autre. Et moi j'ai travaillé donc pendant plusieurs années avec des dirigeants, donc des hommes. Et le leadership, quand on dit que quelqu'un est un leader, quelqu'un qui Ouais. dirige, et ben la personne qui dirige, elle fait pas tout. Oui, mais Et parce sa que justement, meilleure, il est capable de déléguer. il est capable de déléguer et il est capable de voir autour de lui ces personnes qui ont un talent Ouais, et il a tellement confiance en lui que justement il les laisse faire. c'est Parce que lui, génial, de ça. toute manière, il est tellement, comment dire ça, l'assertivité est là, tellement forte Mhm. que autour de lui, ces personnes-là, justement, il va les pousser justement parce qu'il se dit, moi, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, je ne serai plus là, je vais commencer à construire justement ce futur. Et il n'est pas du tout dans la peur ou dans le ah là là, je vais mettre des coups de coude et tout garder pour moi en fait. Et puis, il y a surtout, je pense, un aspect de confiance. C'est vraiment, voilà, c'est le J'ai confiance en moi masculin. et je fais confiance en l'autre. J'ai confiance en l'autre, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance dans les capacités des autres de gérer. Donc, et encore heureusement, parce que c'est des personnes qui gèrent, je ne sais pas moi, 5 000 personnes sous eux. Mhm. Donc, bien oui, hein, c'est 300, 400 emails par jour, ils n'ont pas le temps. Quoi? Pas Il le relisent temps. pas tout? Donc, ils se focalisent sur sur leur capacité, leur qualité, Zone comment de dire, leur génie, ce qu'on appelle la expertise, zone de génie, ouais. leur zone de génie, et puis le reste, ils délèguent parce que sinon, c'est pas possible. Mais on reste sur une question de confiance. C'est une confiance en soi. J'ai Déjà, confiance en moi, dans ouais. mes capacités, dans mon expertise, parce que pour moi, je suis le meilleur. Et voilà. Et j'ai confiance en les autres qu'ils peuvent faire le travail. Et ils peuvent le faire aussi bien que moi, parce que c'est Voire, leur zone de génie. voire mieux, Voire effectivement. mieux, C'est de voilà. reconnaître, et c'est du coup là
où on parlait tout à l'heure de la vulnérabilité, c'est-à-dire c'est reconnaître aussi que bah, peut-être qu'on n'a pas ces compétences-là et du coup de faire appel à des personnes qui ont ces compétences-là. Ça Oui, signifie pas qu'on est nul, c'est juste que ça fait partie, que justement ça ne fait pas partie de notre zone de génie et que j'ai pas du temps à perdre, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de temps à perdre à prendre des cours de comptabilité alors que c'est pas mon domaine de prédilection. non, exactement, c'est exactement ça. Vraiment, l'idée même de penser aux dirigeants, aux CIO, etc., ces gens-là, ils n'ont pas toutes les expertises, hein. Et c'est OK. Et c'est très OK, hein. Ils ont d'autres expertises. Leur expertise, c'est de diriger des équipes et savoir prendre des décisions au bon moment et des décisions des fois difficiles. C'est ça Mm, leur expertise. Et de voir le futur et de pouvoir justement planifier ce futur. Mais le reste, et c'est ça, et je pense vraiment, on peut le prendre comme une leçon. Enfin, moi, je le vois comme une leçon, c'est-à-dire que, ben, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je sais faire moi? Donc, mm, ce qui fait que mon organisation, je vais la simplifier parce que c'est ça, hein, souvent, c'est se simplifier les choses. Et ce que je ne sais pas faire, soit je décide que je veux me former, mais du coup, il me faut du temps et ce temps-là, il faut que je l'inclue dans mon organisation. Soit je décide que c'est pas moi, que par exemple, comme tu dis, la comptabilité, eh ben, c'est pas il ma zone faut. de génie. Mm. Je vais déléguer et voilà. Et trouver une manière de déléguer. Si j'ai pas l'argent, est-ce que je peux faire un échange avec quelqu'un pour trouver une solution? Mm. Quelques tips pour les personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que là, par exemple, justement en priorité, les personnes qui viennent nous écouter, là, tu leur dirais quoi? Déjà dans un premier temps, pour commencer à dégrossir, à débroussailler, comme on disait tout à l'heure. À débroussailler, comme je dis souvent, c'est déjà se poser, ok? Prendre une feuille et lister tout ce qu'il y a à faire, que ce soit personnel ou professionnel. Mhm. Je liste tout sur une feuille. Même des fois, c'est deux, trois pages, hein. Mhm. Je liste tout. Et derrière cela, je vais aller regarder et je vais me dire, bon, j'ai listé, je vais prendre des feuilles, des crayons de couleur ou des fluos, une couleur pour priorité, une couleur pour urgent et puis une couleur pour, ben, ça, je sais pas trop, c'est ni urgent ni important, voilà, je le mets. Et du coup, après, refaire les listes avec ces couleurs-là. Ok. Et c'est comme ça que je vais commencer à voir, eh ben, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est vraiment réaliser qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. Deuxième étape, ça serait de voir ce que tu peux déléguer, justement. Voilà. La deuxième chose, c'est savoir me dire, bon, bah voilà, j'ai que 24 heures dans la journée. Ma priorité, disons, c'est le business. Bon, bah il y a ça et ça au niveau perso, je pourrais pas le faire cette semaine. Ok. Ça et ça, voilà, il faut amener les enfants chez le dentiste. Qui est-ce qui pourra m'emmener les enfants chez le dentiste, par exemple, si c'est pas une, voilà. Ou autre chose. Qui est-ce qui pourrait s'en occuper pour moi? Déléguer. Oser demander de l'aide. Donc, on revient toujours au même sujet. Ça signifie aussi que, en parallèle, tu fais un travail sur toi, quoi. Parce que là, les sujets qu'on a abordés, ne pas savoir dire non, c'est une problématique et ça s'apprend. Savoir reconnaître sa vulnérabilité, avoir confiance en soi. Enfin, donc, ce que j'avais eu l'occasion il y a quelques semaines de recevoir, par exemple, Fanny L'Esprit sur, on avait parlé de l'art de prendre la parole. Et prendre la parole, ça s'apprend aussi. Et que, bah, justement, ne pas savoir. Alors, c'est pas ne pas savoir parler, mais parfois, on peut avoir des blocages au niveau de la gorge et de savoir s'exprimer. Et bah oui, mais c'est aussi qui vous êtes à la base. Et justement, bah, comme tu as dit, toi, tu n'as jamais vu ta mère dire non, ta grand-mère non plus. Donc, automatiquement, toi, t'avais pas été livré, en fait, grosso modo, avec la fonction, hey, on doit dire non. Voilà. Donc, c'est bien de comprendre ça, quoi, et que bah, le travail que vous allez effectuer sur vous va aussi permettre de débloquer pour beaucoup de choses. Et moi, je sais. On va parler juste après pour finir cet épisode justement de toi, comment tu travailles et tes accompagnements. Mais moi, les personnes sont toujours étonnées qu'à un moment donné, quand ils viennent vers moi, ok, on pense à moi pour les maladies ou des choses comme ça, mais en fait, je travaille également sur le côté pro et les gens sont toujours étonnés en disant, ah, mais on va parler du pro. Bah oui, parce qu'en fait, ça fait partie de toi, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, l'être que tu es. Mais l'être que tu es, eh ben, il y a l'aspect perso, amoureux, maman, la sphère maman, ou papa, et il y a aussi la sphère pro, et ça fait partie de toi. Donc automatiquement, on est obligé de parler de tous ces aspects-là. Hmm. Exactement, Comment exactement. tu accompagnes aujourd'hui les gens, les personnes, les femmes, du coup, un peu plus Mhm. précisément? Oui.
Alors là, je lance un nouveau programme. J'aide les personnes en fait pendant une semaine à structurer leur semaine, à gagner 1 heure par jour. Donc je Ce les qui peut être forme, je énorme. les tiens. Voilà, je les tiens par la main. On revoit en fait vraiment les bases de l'organisation, comprendre ce que c'est que l'organisation, comme on a vu aujourd'hui, Ouais. et vraiment voir qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se traduit tous les jours. Donc, je les accompagne pendant une semaine et je lance mon offre Morning Boost le 25 novembre. Donc, les portes s'ouvrent cette semaine. Donc, c'est vraiment mettre en place une organisation, les bases d'une bonne organisation. Ok. Et après, tu accompagnes des personnes en, je sais pas comment on appelle ça, one-to-one. Enfin, voilà, tu as Voilà, donc là, c'est le premier pas. Donc, c'est cette petite offre le qui sort le 25 débroussaillage. novembre, le débroussaillage. Sinon, j'ai aussi mon offre, un accompagnement individuel pendant 8 semaines, dans lequel, en fait, vraiment, là, je prends la personne par la main, c'est individualisé. Hmm. On va aller regarder les priorités, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est Mhm. savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi en tant qu'individu, en tant que femme, mais aussi en tant qu'entrepreneuse. Et on va aller vraiment lier les deux. Et une fois qu'on est vraiment clair sur ses priorités, on va mettre en place une organisation qui est vraiment adaptée à la personne. Moi, j'ai mes outils qui sont très simples parce que je déteste toutes ces montées en compétences en même temps qu'on essaye d'être entrepreneuse, on essaye de faire autre chose, donc on se perd en fait dans tout ça. Tu Donc, moi, essayes de faire du vide et au final, les gens remplissent, quoi. voilà, c'est ça. Donc là, non. Moi, j'ai des outils très simples sur Google Sheet avec des tableaux et j'apprends vraiment à la personne à prioriser, à planifier, à prévoir aussi, à anticiper. Et Mhm. donc, au bout de 8 semaines, la personne, elle est complètement apte et elle a une organisation individuelle et personnalisée qui lui permettent voilà, de tenir. Moi, j'ai des clientes qui utilisent toujours les mêmes outils, hein, même Mhm. si elles ne sont plus avec moi depuis des mois. Oui, chose importante, c'est de rappeler, si vous faites du vide dans votre vie, c'est pas pour le remplir, c'est pour que ça reste vide aussi. Voilà, c'est vraiment l'objectif vraiment de mes accompagnements, c'est vraiment faire comprendre à la personne qu'il faut se simplifier les choses parce que plus on Voilà. se simplifie, plus on est apte à s'ouvrir à la vie, à la créativité, à la joie parce qu'on est bon. Justement, cette charge mentale, on veut la réduire Voilà. vraiment à un minimum. Et parce qu'on laisse la place, justement, pour tout ça. Voilà, et donc du coup, la créativité est là, et cette créativité, elle est mais incroyable, parce qu'elle va se décanter au niveau business, mais aussi au niveau des relations, au niveau de la famille. On a des moments vraiment précieux et vraiment de joie avec les gens qu'on aime, parce qu'on est là, on est présent, on n'est pas en train de penser à oh, qu'est-ce que je dois faire pour demain, etc. Et au niveau business, on a cette créativité qui est décantée parce que ben, on est focalisé sur le plus important. Mhm. Les grands, quand on regarde Steve Jobs, quand on regarde Elon Musk, tout ça, même qu'on les aime ou qu'on les aime pas, Oui, hein, oui. Jeff Bezos, pareil, c'est des gens qui, ben, ils ont vraiment des priorités très claires et ils ne font rien d'autre en fait. Mhm. C'est D'être là, focus. c'est là la C'est magie. c'est ça qui fait la différence. Voilà. Évidemment, dans le descriptif de cet épisode, vous retrouverez absolument toutes les coordonnées de Fatima, donc avec les offres qu'elle possède, qu'elle met en place justement, dont elle vous a parlé tout à l'heure. Donc vous aurez l'occasion de retrouver Fatima. Tu es sur les réseaux sociaux, je crois que tu es sur Instagram. Oui, je suis sur Instagram, experte productivité, et je suis aussi sur LinkedIn, Fatima Benhamed. Aussi, voilà, c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier celui-là. Mais comme effectivement c'est quand même ton cœur de cible, donc je comprends parfaitement. Merci infiniment pour cet Merci à épisode toi. passionnant. Toujours pareil, de voir du coup cette charge mentale, ce que ça nous prend justement dans notre quotidien et les conséquences que ça peut avoir dans notre quotidien. Donc j'espère bah, que en nous écoutant et en écoutant Fatima, ça vous aura permis de réaliser certaines choses de votre vie, de vous dire, OK, mais en fait, le but, c'est de faire du vide et justement de s'alléger et de voir vos journées, de les comprendre différemment. Donc je suis très heureuse si Fatima a pu vraiment servir enfin, et amener toute cette vision-là. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Véronique de m'avoir reçue. Ça a été vraiment un plaisir.
Et moi, j'aime parler de ces sujets-là, donc on aurait pu encore en parler pendant des heures. Mais pourquoi pas une prochaine fois, si au cas où le sujet a plu et a amené plein de questions, moi, évidemment, ça sera avec un grand plaisir d'aborder d'autres, d'aller justement approfondir. Une fois que là, on aura débroussaillé, on ira beaucoup plus loin la prochaine fois avec un grand, grand plaisir. Bah, ça fait partie totalement du thème hein, de mise en lumière holistique. De toute façon, c'est pour ça que j'étais très heureuse de te recevoir, parce que bah, justement, moi, je parle toujours de ce mental en disant, mais arrêtez, il nous complique la vie déjà dans notre quotidien, alors que la vie, elle est super simple. Et des fois, moi, j'ai des personnes qui me disent, mais c'est si simple que ça, mais en même temps, mais pourquoi veux-tu que ça soit compliqué? Voilà. Mais parce que c'est notre mental qui veut que ça soit compliqué C'est l'ego, oui. aussi. Merci infiniment, Fatima, et Merci. peut-être du coup à une prochaine fois avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement le e-book où je vous dis absolument tout sur l'ancrage. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, le coaching énergétique ancrage ou encore les initiations Reiki en ligne ou en présentiel sur mon site internet www.veroniquetorezin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.